Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux droites particulières. Donc on va parler dans cette vidéo de droite horizontale, de droite verticale, de droites qui sont de droites parallèles et de droites perpendiculaires. Donc tout d'abord, une droite horizontale. Donc une droite horizontale, en fait c'est quoi? C'est une droite de pente nulle. Donc l'équation d'une droite étant de la forme y égale px plus h, et puisque la pente à ce moment-là vaut 0, donc l'équation d'une telle droite, c'est y égale 0x plus h, c'est-à-dire y égale h, et autrement dit, y égale une constante. Donc par exemple, une droite d'équation y égale 3, elle est horizontale et elle passe par le point 0,3. Donc en fait, une droite horizontale, c'est une droite de la forme donc y égale à un nombre. Et on peut le voir aussi de la façon suivante, que tous les points de cette droite, d'une droite de cette droite, ont comme deuxième coordonnée 3. En effet, elle passe par 0, 3, 1, 3, 2, 3, moins 4, 3, etc. Et là, y égale moins 2. Donc elle passe par 0, moins 2, et par n'importe quel point de la forme x, moins 2. Maintenant, les droites verticales. Donc si on veut, elles ont en quelque sorte une pente infinie. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe? Que sur une droite verticale, tous les points d'une telle droite, ils ont la même abscisse. Donc c'est-à-dire qu'ils ont la même première coordonnée. Donc cela justifie le fait que l'équation d'une telle droite est de la forme x égale un nombre. Par exemple, x égale 3 et x égale moins 2 sont représentés ici. Donc par exemple, si on prend cette droite-là, bah, elle passe par 3, 0, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, moins 4, etc. Donc tous les points de cette droite ont comme propriété d'avoir la première coordonnée x qui vaut 3, donc ce qui justifie le fait que l'équation d'une telle droite s'écrit x égale 3. Maintenant, deux droites parallèles. On peut facilement se convaincre que deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont la même pente. Donc ça veut dire quoi? C'est que si elles sont parallèles, alors elles auront forcément la même pente, et que si on a deux droites de même pente, elles seront parallèles. Petit exemple, on peut se poser la question qui consiste à savoir si la droite d'équation y égale 3x plus 2 et la droite d'équation 9x moins 3y égale moins 12 sont parallèles. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, puisqu'on a dit que deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont la même pente? Donc, on peut se demander si ces deux droites ont même pente. Pour la première, c'est facile, elle est de pente 3. Et pour la deuxième, il y a un petit peu de travail à faire, il faut isoler y. Donc, pour isoler y, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va passer le 9x de l'autre côté pour se retrouver avec moins 3y égale moins 9x moins 12 et diviser par 3 pour trouver y égale 3x plus 4. Donc, nos deux droites étant de pente 3, on en conclut qu'elles sont parallèles. Et voici le graphe de ces deux droites. Maintenant, deux droites perpendiculaires. Je prétends que deux droites sont perpendiculaires si et seulement si le produit de leur pente vaut moins 1. Donc maintenant, on va démontrer ça. Imaginons que la première droite, elle a comme pente P1, donc P comme pente 1 comme la première droite, donc la pente de la première droite, je l'appelle P1, c'est un certain delta Y sur delta X. Mais maintenant, si vous voulez, la droite D2, elle est perpendiculaire à D1. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut obtenir la droite D2 par une rotation de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait tourner la droite D1 de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et on trouve D2. Donc du coup, delta X devient un accroissement vertical négatif et delta Y un accroissement horizontal positif. Comme ceci. Donc si vous voulez D1, il a comme pente delta Y sur delta X, et puis en violet, vous avez la deuxième droite, D2. Donc si on fait tourner D1 de 90 degrés comme ceci, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre,
ben D1 va sur la droite violet. Le delta X, donc il tourne aussi de 90 degrés, et le delta Y également. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le delta Y qui est là, il se retrouve ici, et puis que le delta X, en fait, il se retrouve là, mais il devient négatif. Donc vous voyez, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après le dessin ici, là on a 1, là on a aussi 1, là on a 3, là on a moins 3. Donc du coup, la pente de la droite violette, bah, qu'est-ce que c'est? C'est de combien on monte ou on descend divisé par de combien on avance. Donc ici, c'est moins delta X sur delta Y. Donc maintenant, comme on a dit, moins delta X sur delta Y. Et maintenant, si on multiplie les deux pentes, bah, la pente de la première droite, c'est delta Y sur delta X. Celle de la deuxième, moins delta X sur delta Y. Les delta Y se simplifient, les delta X aussi. Donc il reste 1, 1, 1 et moins 1. Donc le produit des deux pentes vaut bel et bien moins 1. Maintenant, un petit exemple. Est-ce que ces deux droites sont perpendiculaires? Donc on a vu que deux droites sont perpendiculaires si et seulement si le produit de leur pente fait moins 1. Donc il s'agit dans un premier temps de déterminer la pente de ces droites en isolant Y. Donc pour la première, ben, on passe le 2x de l'autre côté. Ouais, c'est un x ici si jamais. Et on divise par 3. Et on trouve que la pente de la première droite est donnée par moins 2 tiers. Pour la deuxième, donc on passe le 6x de l'autre côté, on divise par moins 4, mais il se trouve que moins 6 sur moins 4, ça fait 2 tiers. Donc on a une droite de pente moins 2 tiers et une pente de droite 3,5. Donc si on multiplie moins 2 tiers par 3,5, ça fait moins 1. Parce que le 3 et le 3 se simplifient, le 2 et le 2 aussi, donc il reste moins 1. Donc on conclut que ces deux droites sont bel et bien perpendiculaires. Et voici le graphe. Et on observe qu'elles sont perpendiculaires. Maintenant, un autre critère. Si une droite elle est de pente P, et qu'on veut trouver la pente de la perpendiculaire, en fait, on peut appliquer ladite méthode de l'opposé de l'inverse, ou de l'inverse de l'opposé. Et si la première pente, elle est de pente P, l'autre, elle sera de pente moins 1 sur P. Donc 1 sur P, l'inverse. Puis l'opposé de l'inverse, donc ça veut dire l'opposé, donc ça veut dire moins l'inverse, ça veut dire moins 1 sur P. Donc, pareil, ça veut dire quoi? Que si une droite, elle est de pente 4, eh bien, une perpendiculaire sera de pente moins 1 quart. Puis on observe aussi que P fois moins 1 sur P, ça fait moins 1. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et je vous remercie pour votre attention.